Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 1er décembre, il est 13h51 exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même, c'est ma marotte, mon viande, mon kiff. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu, il y a des suspens, des retournements de situation, des remontadas. On attend le serveur. Donc on va jouer avec mon deck Ange Amplifié en main temporelle contre un jeu à main. On attend le serveur. Il y aura pas mal de clients pour ne pas arriver de suite. Ok. Alors, en construit, je suis niveau bronze 3, niveau bronze 4, en limité, niveau bronze 4. Récupérer les récompenses. Je récupère un booster, très bien. On regardera plus tard le booster. Alors, on va jouer avec mon deck Ange Amplifié en intemporel. C'est un deck que j'ai joué là hier. Voilà, encore une belle illustration de Magic là. Le pôle Nord chez les Inuits. Je vais contre Unax 6. Enchanté Unax 6. Moi c'est Lady Wave, vente de choc en français. Votre humble serviteur. Et je commencerai avec 3 terrains la machine. Je commencerai avec 3 terrains. Merci la machine. Je pose une plaine, donc une mana blanche, un marais, un mana noir, une fois une mana verte. Animaux de ferme curieux pour un point mana blanc, une 1. Quand cette créature meurt, vous gagnez 3 points de vie. Et pour 2 points de mana, sacrifiez cette créature détruite jusqu'à une cible, artefact, enchantement. Pour 2 mana dans un blanc, j'ai mis le combat. Ça peut me permettre de faire pas mal de choses, notamment je peux gagner 4 points de vie. Pour 3 mana dans un vert, j'ai conféré excellence, une créature ciblée gagne plus 4 plus 3, car le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et pour 9 points de mana, j'ai portail de Phyrexia. Quand cet artefact arrive, chaque adversaire sacrifie 3 créatures de son choix. Au début de votre entretien, mettez sur le champ d'attaque sur le contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. C'est un Phyrexia, en plus c'est autre type. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. C'est à moi de commencer. Alors ça réfléchit. Il réfléchit s'il garde sa main de départ ou s'il fait un mulligan. Il a gardé sa main. Moi je pose une plaine, j'ai carte blanche, je joue la mana blanche. J'ai animaux de ferme curieux, une 1. Quand cette créature meurt, vous gagnez 3 points de vie. Donc quand cette créature mourra, je gagnerai 3 points de vie. Narsar me fait 3 points de dégâts, 17 à 20. Mon Narsar concède la partie, très bien. 4 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, mon Narsar concède la partie, très bien. Donc ça fait une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Je récupère 250 pièces d'or, 275 points d'expérience. On lance une deuxième partie. Toujours mon deck Ange Amplifié en intemporel. Il reste 3 anges dans le deck. J'ai beaucoup de cartes. Je ne peux pas mettre toutes les cartes que je veux. Je joue contre Psyclames.
XLY. Alors sergent premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, une noire et un mana noir. Lumière de magicien pour 3 manas dans moins blanc. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à cet enchantement quitte le champ de bataille. Pour 3 manas dans moins de noir, j'ai chute du héros, dissout une cible, créature au planeswalker. Pour 2 manas dans moins en vert, j'ai élite de la garde des dragons, une 2-2. Et pour 3 manas dans moins en vert et au moins en blanc, j'ai Montevette, vétéran 3-4 au début de cette étape de fin, dégager chaque créature que vous contrôlez. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'adversaire présente un terrain bicolore blanc-noir. Elle gagne un point de vie. 20-21, je pose une plaine. Le prochain tour, je pourrais jouer le jeune Félida. À mon adversaire de jouer. Elle pose un autre terrain engagé bleu-noir. M'affiche un point d'égal 19-21. Elle invoque le modeleur de Dune de Tarkir, une 1-2. Pour 4 manas plus un je ne sais pas trop quoi. Transformer cette créature. On peut la transformer en 4-3 piétinement. Ah bon. Moi je pose une deuxième plaine. Je joue le jeune Félida. Non mais ça de jouer vraiment ma 1-2, ma 2-2. Peut-être qu'elle veut la détruire. Elle a un deck blanc-noir. Le noir c'est la couleur de la mort. C'est la couleur de la perte. Ça invoque la jeune Valkyrie, une 3 vols. À chaque fois qu'un entrange contrôlé arrive, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Ça m'attaque et ça 1-2. Non, il se rétracte. Elle se rétracte. Je pose un marais. J'ai une lumière de bannissement. Je cible ça 1-3. Suivant. J'attaque à ma 2-2. Est-ce qu'elle va bloquer? Elle a 21 points de vie, elle peut se permettre de ne pas bloquer. Elle ne bloque pas, 19 partout. La partie commence. Narsa pas une montagne, donc elle a un deck tricolore blanc, noir, rouge. Elle invoque le trône errant, une 4-4. Au moment où cette créature arrive, choisissez un type de créature. Cette créature a le type choisi en plus de cet autre type. Si une capacité déclenchée d'une autre créature contrôlée du type choisi se déclenche, elle se déclenche une fois de plus. Ok, très bien. Donc c'est une 4-4. Passe aux attaquants. Ça m'attaque avec ça à 1-2. « 18-19. Il me faut la mana là. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Je n'attaque pas, en face il y a une 4-4 qui détruit ma 2-2, donc je n'attaque pas. Magic c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. Alors ça pose une plaine. On invoque le Brillant Inspirateur. Une 2 vol, quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Cette capacité se déclenche 2 fois. Grâce à son trône errant. Ça invoque l'écuyer de Chevalier Céleste, une 1. À chaque fois que notre créature contrôle arrive, mettez un marqueur plus un sur l'écuyer de Chevalier Céleste. Tant que l'écuyer de Chevalier Céleste a au moins 3 marqueurs plus un sur lui, il a le vol d'un chevalier en plus de ses autres types. Très bien. À mon adversaire de jouer. On attaque avec ça à 4-4. Je ne bloque pas. 14-21, 7 points d'écart, ça, 7 points d'écart dans Magic. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. J'attaque à ma 2-2. Est-ce qu'elle va bloquer? Elle a 21 points de vie, elle peut se permettre de ne pas bloquer. Voilà, elle ne bloque pas. 14-19, 5 points d'écart.
Alors ça peut me faire 8 points de dégâts. Avec image retrouvée. Vous pouvez regarder les créatures face cachée que votre adversaire contrôle à tout moment. Alors ça a sacrifié son image retrouvée. Elle va regarder les deux cartes du dessus de sa bibliothèque et piocher une carte. Le premier qui a 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie, elle a 235 cartes, j'en ai 238. Alors ça, mon adversaire m'attaque avec ses créatures. Je bloque ça 1-2. Non, annulé. Passer au bloqueur, voilà. Voilà, j'ai engagé ma créature. 6 à 19, 13 points d'écart. C'est encore jouable. Je n'attaque pas, il me reste 6 points de vie. Je viens de défausser d'une carte. Je me défausse du Rénichant sans fin, il demande trop de points de mana. Alors ça reprend une montagne avec le démon de profanation, une 6-6 vol. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi engager cette créature, mettez un marqueur plus important sur elle. Donc une grosse créature. Son écuyer passe à 2-2. Je refuse. Un écran pub pour nos partenaires. Une pour des entreprises qui croient en RZN Radio. Ça m'attaque. Nous pensons qu'hériter, ce n'est pas seulement transmettre un patrimoine. Je bloque ça 2-2 et ma 2-2. Habitable. Aujourd'hui, l'argent déposé dans la plupart des banques finance encore des activités polluantes. Je bloque ça 2-2 et ma 2-2. On peut faire mieux. Chez Helios, il soutient des projets durables pensés pour les générations futures. Alors, moi, 19, 20 points d'écart, je suis mort. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Je suis mort. Il y a eu des petites cartes, mais qui ont suffi. Donc, sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. Allez, on lance la troisième partie. Sur mon deck en j'amplifie en intemporel, donc on prend un jeu en main. Merci à eux pour leur confiance. Je bats contre Niros. Niros, enchanté, moi c'est Lightning Wave, homme de choc en français, votre humble serviteur. Allez, je commence avec 3 terrains. Je commence, j'ai 4 terrains, merci la machine, j'ai une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc un mana noir, 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai héros de l'aube éternel pour 7 mana, dont 1 3 blancs, une 6-6 vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Pour 5 mana, dont un bleu, au moins un noir, au moins un rouge, j'ai 4 cartes, grand magie impérial, une 4-5. Chaque fois que quelqu'un arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte. Pour 6 mana, dont 1 3 noirs, j'ai livre du massacre, une 6-5. Je garde ces cartes. J'essaie de mon adversaire. Je pose une plaine. Mon adversaire pose un terrain bicolore noir-rouge. Je pose un marais. L'adversaire pose une île, donc il a un deck pour moi tricolore noir, rouge, bleu. Je pose une forêt. Mon adversaire conseille la partie, très bien. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Très bien. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnée.
Gagner par forfait, mais gagner quand même. On va faire une 4e partie. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On lance une 4e partie. Je vais Blue Forever. Je commence, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une forêt, donc une mana verte. Faucon de tempête pour 3 manas, dont un blanc, une 2-2 vol. Pour 3 manas, dont un de noir, j'ai dérapage, j'ai contrôlé des une cible, créature ou véhicule. Pour 3 manas, dont un vert, j'ai majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire. Et je pose une plaine. J'ai une carte blanche, je joue la mana blanche. Narsar pose une montagne. Je pose une forêt. Narsar pose une deuxième montagne. Je pose une deuxième forêt. Je joue le Faucon des tempêtes, une 2-2 vol. Alors Narsar de jouer. Là partout, le premier qui a 0 point de vie qui n'a plus de carte à piocher par la partie, elle a 238. Il a 238 cartes, j'en ai 241. Donc on va pas manquer de cartes. Narsar prend une 3e montagne, donc il a sûrement un deck monochrome rouge. Il invoque de l'huile sur le feu. De l'huile sur le feu, inflige 2 blessures à chaque créature. Et moi je pose une île. Je joue la vitalité perpétuelle, une 3-3. Les créatures contrôlées ont ajouté une mana de la couleur de votre choix. 3-3, vigilance. Je pose une montagne. Je joue une majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à la 4, piochez une carte. J'attaque comme à 3-3. 20 à 17, la partie commence. Narsar concède la partie, il devait avoir des grosses cartes. Il devait avoir des grosses cartes parce qu'il avait 3 terrains, il n'a invoqué aucune créature. Donc il devait avoir des grosses cartes. Donc sur 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées. On a encore le temps, à 18 minutes de jeu. On va faire une 5e partie. Je vais récupérer des récompenses. Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. Allez, on va lancer une 5e partie. Et je me bats contre Snapper Mesh. Un cactus, enchanté. Allez, je commence avec 3 terrains la machine. Je commence avec 3 terrains. Je commence avec 3 terrains. Merci la machine. Je pose 2 montagnes, 2 manas rouges, une forêt, donc une mana verte. Jour de condamnation pour 4 manas, dont moins 2 blancs, détruisez toutes les créatures. Pour 5 manas, dont moins 1 blanc, 1 noir, 1 rouge, j'ai Kafka, grand mage impérial, une 4-5. Pour 3 manas, dont moins 1 vert, j'ai remettre souillé. Si Narsar devait gagner des points de vie, ce genre par autant de points de vie à la place. Et pour 4 manas, dont un noir, j'ai Cavalière de Jaillisseur des Sables, une 2-1 menace. Quand cette créature arrive, elle endure 2. En durée 2, c'est mettre 2 marqueurs plus influents sur cette créature ou créer un jeton de créature de 2 blanches esprit. Je garde ces cartes. Je salue mon Narsar pose un marais. Il invoque Excalibur 2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur charge sur Excalibur 2. La créature équipée gagne plus d'influence pour chaque marqueur charge. Ah, moi je pose un marais. Narsar pose un deuxième marais. Il invoque la chauve-souris.
des profondeurs, une vol, lien de vie. Donc lien de vie, à chaque fois qu'il va me faire un point de dégâts avec sa chauve-souris, je vais perdre un point de vie, il va gagner un point de vie. Je suis pas une forêt. Alors ça reprend une troisième marée, peut-être qu'il a un deck monochrome noir. Il équipe ça à 1. Il m'attaque 19 à 21. Je pose une plaine. Que je le remets souillé. Si l'adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Donc ça c'est très bien parce qu'il y a une créature qui a le lien de vie. Donc il va perdre, c'est une de 2, donc il va perdre 2 points de dégâts à chaque fois. 2 points de vie à chaque fois qu'il va attaquer. Alors ça a exilé une de mes cartes. Il invoque le rat de meute. Il m'attaque. Je pose une deuxième forêt. Je le souffle caustique. Une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Je ne joue pas ça, je joue la cavalière de jaillisseur des sables, une de 1. Quand cette créature arrive, elle endure 2. Je vais mettre 2 marqueurs plus influents sur ma 1-2. Elle devient une 4-3. À mon adversaire de jouer, il y aura les cartes. Il y aura les créatures sur le champ de bataille. Il réfléchit. Il invoque une deuxième Nishtora. Cette créature gagne +1/+0 pour chaque autre rat que vous contrôlez. Je pose une montagne. Je joue le souffle caustique. Je détruis ça 3-1. Je peux jouer jeune Félidar. Sacrifier cette créature, détruire un enchantement ciblé. J'attaque à ma 4-3. Est-ce qu'il va bloquer? Il a 19 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer. Il peut se permettre de ne pas bloquer. Il ne bloque pas. 17 à 15. Alors ça avec le boucher de seigneur, grouilleur, rat et paysan, donc il y a un deck rat. Quand cette créature arrive, choisissez l'un, créez un jeton de créature en noir rat. Avec ce jeton, on ne peut pas bloquer. Vous pouvez sacrifier une autre créature si vous faites ainsi, regardez deux, puis piocher une carte, ou alors les créatures contrôlées acquièrent la ménage jusqu'à la fin du tour. Donc une grosse carte, enfin une grosse carte, non. Pas une grosse carte, mais une carte quand même. On passe aux attaquants. Il va voir ses créatures. À moi de jouer. Je pose une plaine. J'attaque avec mes deux créatures actives. Non, il a une 3-3, donc je n'attaque qu'avec ma 4-3. Va-t-il bloquer? Il bloque avec sa 3-3 et sa 2-3. Voilà, deux de nos créatures meurent. 17 à 15. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est longue, tant mieux. Il invoque un deuxième boucher de seigneur grouilleur. Que va-t-il faire? Il va regarder les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque et puis piocher une carte. À moi de jouer. Je pose une montagne. Je n'attaque pas en face, il y a des 2-3, il détruit un à 2-2.
sans que je les détruise, donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque tous les tours, c'est faux, il faut réfléchir. Larsa avec l'Onirobolos Ferry, il a un vol. Quand cette créature arrive sur les 1, et pour 3 mains dans un noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Ok, très bien. Larsa regarde la carte au-dessus de sa bibliothèque. Larsa va regarder une carte, la carte au-dessus de sa bibliothèque. Larsa invoque le Suteur d'Aura. Et à contrôler, on la menace. Pour 2 mains dans un noir, qu'un jeton de créature à un noir sur le soldat rat. Pour 4 mains dans un de noir, sacrifie 3 rats, acquérir le contrôle de la créature ciblée. Ok, donc il va créer des jetons en rat. On passe les attaquants. Une attaque essaie de 3. Je ne bloque pas. Je ne veux pas me faire mourir ma créature. Je pose des terrains. Je n'attaque toujours pas. 15 partout. Non, ça invoque la ruche sanguine de vol lien de vie. A chaque fois que cette créature attaque, conjure une carte appelée lien sanguin au hasard dans 15 cartes dessus de la bibliothèque. La carte perpétuellement, vous pouvez payer 0 mana à la place de payer des coups de main pendant ce sort. Quand ce parlement arrive, piochez une carte. Donc il a 1, 2, il a 2, 4, 6 créatures sur champ de bataille. Il invoque le ratifulien, contact mortel, 1. Une attaque ici 2, 3, 3. Ça 1. Je ne bloque pas. 10 à 15, 5 points d'écart. Pose une montagne. Il manque de la mana bleue, il faut la mana bleue là. Ou une autre créature. J'attaque. Je dois bloquer avec ça 1. Le contact mortel. Alors, il bloque avec ça 1. Les 2 créatures meurent. « 10 à 15, 3, 4, 5, 6. Il a 6 créatures champ de bataille. Il invoque le Suteur d'Aura, il en a 3. On attaque avec tout. Voilà, 0 à 11. 11 points d'écart. 29 minutes de jeu. Donc il avait un deck rat. Il avait des rats. Chauve-souris. Rats et paysans. Bon, sur 5 parties jouées, 2 perdus, 3 gagnés. On va faire une 6e partie. On va faire une 5e ou 6e partie, je ne sais plus. Je crois que c'est la 5e partie. Voilà, encore une belle illustration Magic. Un village, une ville fortifiée plutôt. Je vais contre Renouji. Enchanté Renouji. Ou Renouji, je ne sais pas. Et là, Sergent pour les Jamar, il est plein à la mort. J'ai 2 faux, donc 2 manas blancs, 2 manas vertes.
Le jeune Félidaire pour 2 malins dans en blanc, 2-2, sacrifier cette créature détruite d'un enchantement ciblé. Pour 5 malins dans de blanc, j'ai Respectueuse de tempête en pleine soccer. Pour 4 malins dans un bleu, j'ai Cura Furie de la marée, également en pleine soccer. Et pour 5 malins dans un noir, j'ai Siphonné le carburant, une créature ciblée, également 6 monsieur jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je fais le pari de piocher la mana blanche et de la mana bleue bientôt. Ça concède la partie. Très bien, donc sur 6 parties jouées, 2 de perdues, 4 de gagnées. On va faire une dernière partie. On a une demi-heure de jeu là. On va faire une 7e partie. Bon, j'ai gagné par forfait. Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. Allez, 6e ou 7e partie, je ne sais plus. Je vais contre XX Club GX. À Lyon. La Sargent pour les Jean Plaine, donc une à blanche, j'ai mis donc une à bleu. J'ai Eric Gainsborough pour 3 manas dans un blanc, 2 gains de vie. Pour 4 manas dans un de blanc, j'ai jour de condamnation, détruire toutes les créatures. Pour 5 manas dans un de blanc, j'ai Respectueuse des tempêtes en pleine soccer. Pour 4 manas dans un de vert, j'ai Ouroboros une 3. Au début du combat, pendant ton tour, mettez X marqueur plus un sur chaque créature contrôlée, excitant la force de cette créature. Et pour 6 mains dans un vert, j'ai donc primitif. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Salut de jouer. Il pose un terrain bicolore blanc, noir. Il inflige un point de dégâts, 19 à 20. Je pose une plaine. Je peux jouer l'autorité des consuls. Une créature que l'adversaire contrôle arrive engagée. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte. Alors ça pose une plaine. Il a 2 points mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points mana. Moi de jouer, je pose une montagne. Prochain tour, je pourrais jouer Eric Gainsborough. Merci à Panama, il a 3 points mana. Il invoque le talent du pourvoyeur. A chaque fois qu'au moins un jeton de contrôle arrive, piocher une carte. Cette capacité se déclenche une seule fois par tour. Quand cette case devient niveau 2, crée un jeton qui est une copie d'un jeton ciblé contrôlé. Et niveau 3, les jetons de créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 2. Ah, moi je pose une île. Je joue Eric Gainsborough. Une 2-2 lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire 2 points de dégâts avec Eric, je gagne 2 points de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur Eric Gainsborough. Quand Eric Gainsborough meurt, mettez X marqueur plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez, excitant le nombre de marqueurs plus 1 sur Gainsborough. Je trouve ça une bonne carte. Donc à chaque fois que je vais attaquer avec Eric, je vais gagner des points de vie, je vais mettre des marqueurs plus 1 sur lui. Merci ça pour une deuxième plaine. Il a 4 points mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points mana, il invoque Sheoldred. L'Apocalypse, une 4-5 contact mortel. A chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez 2 points de vie. A chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il perd 2 points de vie. Je pose un arrêt. J'attaque ma 3-3, sa créature est engagée, j'en profite. 21 à 17. On Gainsborough passe à un 4-4. Non, ça prend une troisième plaine, il y a 5 points malin. Il réfléchit. Il booste sa créature. Il exile ma créature.
Assar B. Exim aligné l'espoir. Enfin, mon enchantement plutôt. Il m'attaque. 5 à 25. 15 à 25. 13 à 25. Ah, moi, je ne peux pas jouer mes cartes tout le monde de la mana. Il gagne 2 points de vie. Il invoque les langues 0D. Il gagne 1 point de vie. Joueur en terrain bicolore blanc-noir. Il invoque Essaim de Skrelli. Au début de notre entretien, vous perdez 1 point de vie. Il m'attaque 7 à 34. Au début de votre entretien, vous perdez 1 point de vie, vous créez un jeton de créature 1, artefact 1, incolore, Phyrexian, Epicide, Toxic 1, et ce jeton ne peut pas bloquer. Tant qu'un Arsar a au moins 3 marqueurs poison, les créatures avec le vol toxique que vous contrôlez ont le lien de vie. Ah, moi, je ne peux toujours pas jouer mes cartes. 5 à 33, 5 à 35, 5 à 37. 32 points d'écart, c'est difficile pour moi de revenir. Il suffit qu'il m'attaque à ma 6-5 et la partie est finie. Il bouge ses créatures. Son jeton passe de 1 à 3-3. Va-t-il m'attaquer? Va-t-il faire durer la partie? Non, il m'attaque. Moins 43, 44 points d'écart. 37 minutes de jeu. Bon, il a une 6-5 qui a fait tout le boulot. Donc sur 7 parties, 2 de perdus, 5 de gagnés. Ou sur 6 parties, 2 de perdus, 4 de gagnés. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On est à 37 minutes de jeu. Bon, cette partie était assez classique, assez rapide. Des parties rapides, j'ai gagné 3 parties par forfait. Bon, ce sont des victoires quand même si c'est par forfait. J'espère que vous aurez apprécié ces parties. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt.